Alors, Monsieur Gamal Abina, lors de la rencontre de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Alger, cette rencontre entre cet ambassadeur mais également le ministre de la Communication de l'Algérie. Alors, lors de cette rencontre qui s'est tenue justement au siège du ministère, les deux parties ont échangé sur la nécessité d'un nouvel élan de la collaboration bilatérale dans le domaine de l'information entre ces deux États, en renforçant la coopération avec les institutions médiatiques algériennes et leurs homologues russes à travers justement cet échange d'expertise et d'expérience. Alors, quels pourraient être les enjeux de cette nouvelle collaboration sur le plan de l'information entre l'Algérie et la Russie? Je vais déjà commencer par un petit préambule par rapport à ce qui était dit. Notre ami Hilda Larbaoui avait dit une chose tout à l'heure, je pense que sa langue a fourché. Elle a parlé d'une dette algérienne que la Russie avait contractée. C'est le contraire, c'est l'Algérie qui devait de l'argent à la Russie. Et là où on a vu la relation saine, c'est que finalement, cette dette de 5 milliards, enfin 4 milliards 700 millions de dollars a été transformée par des achats d'armement. Elle a été effacée par la Russie et ils ont acheté 7 milliards d'armement par la suite. Donc c'est une dette effectivement militaire qui a été effacée par les Russes, qui ont considéré que c'était une dette ancienne, que l'Algérie est en difficulté et que pour relancer la relation, il valait mieux en finir avec le passé. Donc c'est effectivement de ce point de vue-là un signe très fort d'amitié entre les deux États, en dépit du fait qu'effectivement l'Algérie allait mal en 90, n'oublions jamais ça. Donc pour revenir à votre question, j'ai travaillé un temps pendant 3 ans pour RT France. J'ai eu quelques interventions avec RT Arabique récemment, mais surtout j'ai constaté que la censure qui a eu lieu assez violente vis-à-vis d'une chaîne de télévision qui restait objective, quoi qu'on en dise, même si elle faisait des reportages en faveur de la Russie, mais le traitement de l'information était quand même assez objectif. Eh bien, cette censure a été tellement violente qu'on pouvait se poser la question de savoir, ça vient de von der Leyen évidemment, la responsable européenne, allemande, on peut se poser la question de savoir ce que vaut l'information en Occident à partir du moment où le monde unipolaire de CNN a été remplacé par de la censure anti-russe qui a utilisé ce qu'on appelle le soft power, donc une information, enfin une communication douce, un pouvoir doux de communication, c'est comme ça qu'on traduit littéralement, à savoir une communication qui change cette espèce de caricature déformante de la Russie qu'on voit tout le temps, où on a même l'impression quasiment que les Russes aujourd'hui sont devenus nazis, ce qui est quand même une belle blague, mais surtout on a l'impression que les Russes n'ont pas libéré l'Europe, alors c'est quand même eux qui ont fait 90% du travail. Donc ça, c'est pour remettre les pendules à l'heure. L'Europe n'a pas été libérée par le soldat Ryan, n'a pas été libérée par les Yankees, elle n'a pas été libérée même par les Anglais, puisqu'ils étaient assiégés, elle a été libérée par les Russes. Les choses doivent être dites de cette façon. Et parallèlement à ça, quand vous posez la question de l'information, c'est un outil très important. Pendant la guerre d'Irak en 90, ceux qui tenaient l'information, c'est les États-Unis. Ils nous ont fait une propagande tellement à vomir qu'on avait l'impression que c'était un jeu vidéo, alors qu'on était en train d'assassiner près de 600 000 personnes sous des bombes, avec des quantités de bombes considérables qui étaient largement supérieures à ce que le Japon avait subi. C'est vous dire, en bombe atomique. Ensuite et surtout parce qu'on a voulu cacher les morts. L'information, c'est de ne pas montrer qu'on tue des gens, des enfants, des femmes, des vieillards, des personnes qui n'ont rien demandé à personne. Et on a détruit un pays, l'Irak, qui est quand même la plus grande civilisation, au monde de 6000 ans d'histoire. Pourquoi? Parce qu'on voulait en finir avec Saddam Hussein, qui était un outil qui était utile pour faire la guerre contre l'Iran, mais qu'on pouvait casser après la guerre contre l'Iran parce que trop important, parce que comment il avait des velléités de nasserisme, littéralement, c'est un baassiste, donc c'est un panarabiste. On a voulu le casser pour ces raisons-là. Et donc, la propagande états-unienne était tenue par CNN, Rupert Murdoch. Ça vous donne un peu le personnage, des hommes d'affaires, évidemment, comme ce qu'on voit en France actuellement avec BFM ou CNews. Toutes les chaînes d'information sont tenues par des hommes d'affaires, des oligarques, et c'est un outil clé pour formater les cerveaux des gens, pour leur faire croire que d'un côté, il y a des gentils et des méchants. Il n'y a jamais de gentils et méchants dans les guerres, il y a beaucoup de victimes, évidemment, mais surtout des gens très intéressés par l'argent, qui cherchent à dominer le monde, on les connaît, on sait où ils sont placés, c'est Wall Street, c'est la City, c'est les hommes d'affaires occidentaux qui adorent l'argent et qui se sont rompus pendant pratiquement 4 siècles sur le corps et le cadavre des États qu'ils ont pillés, spoliés et massacrés. Aujourd'hui, ça a changé. Et l'Algérie a compris aussi le principe de soft power. Elle a créé elle-même, et je participe régulièrement, je suis quasiment une fois par semaine sur cette chaîne d'information, une chaîne d'information internationale qui s'appelle AL24 News. AL pour Algérie 24 News. Une chaîne très moderne d'ailleurs. Les codes couleurs sont efficaces, la mise en scène est bonne. C'est beaucoup de jeunes qui présentent les journaux et les différentes interventions. Et surtout, c'est une chaîne comme RT France l'a voulu, ou RT English, RT Arabique, qui est en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, arabe. Bref, ils ont compris qu'il fallait parler au-delà de leurs frontières, au-delà de leur public, qui n'est pas forcément acquis, mais surtout qu'il fallait parler à destination des frontières étrangères, puisque l'Internet autorise aujourd'hui à pouvoir diffuser son message où on veut, quand on veut. Et donc, ce rapprochement algéro-russe, excusez-moi,
Petit lapsus, puisque les Algériens étaient en Turquie récemment. Donc ce rapprochement algéro-russe n'est pas anodin, parce que la Russie maîtrise très très bien les codes de communication. Pour vous donner un chiffre très important, c'était RT, le groupe RT global, hein, le groupe RT France, Angleterre, Espagne, enfin je veux dire toutes les différentes langues lusophones, non pas lusophones, hispanophones, anglophones, russophones évidemment, francophones, ça représentait 126 millions de téléspectateurs. En substance, pour vous donner une idée, Al Jazeera, c'est 25 millions de téléspectateurs. C'est vous dire un peu en potentiel, c'est considérable. Donc ils avaient compris cela et c'est la raison pour laquelle ils ont été interdits de l'Union européenne. Enfin, interdits. L'Occident, qui est hypocrite, n'interdira jamais directement. Ils ont été suspendus. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus malin. Ça permet d'asphyxier la chaîne dans l'espoir qu'ils ne reviennent plus. Alors, j'ai beaucoup d'amis chez RT France pour lesquels, d'ailleurs, je renvoie non seulement ma solidarité, mais la sympathie. C'est une chaîne qui avait une qualité première, c'est qu'elle garantissait la diversité. Les producteurs étaient d'origine pas nécessairement française, mais étrangère. Ils avaient un esprit très ouvert. C'était pas du tout le côté TF1, très européen, européocentré. C'est une chaîne qui garantissait une diversité d'opinions, qui laissait une liberté à ces journalistes de faire le travail qu'ils avaient à faire et qui avait ouvert effectivement largement sur les questions de revendication sociale comme les gilets jaunes. Et bien ça a dérangé le pouvoir en place en France, parce qu'évidemment les gilets jaunes, c'est pas la tasse de thé de M. Macron, et c'est la raison pour laquelle effectivement ils ont été censurés. Une des raisons, il y en a d'autres, mais ça en fait partie. Après, on peut espérer qu'ils reviennent. Je suis en liaison d'ailleurs avec la directrice, j'espère qu'ils vont pouvoir tenir suffisamment longtemps après la guerre. Mais c'est vrai que le fait de censurer et donc le fait de réinvestir le champ médiatique de la part des Algériens et des Russes, c'est pas anodin, c'est très important et c'est un pouvoir qu'il ne faut pas négliger. Alors c'est pourquoi ils se sont rapprochés. Juste pour information, c'est vous dire un peu le niveau de propagande. Quand vous regardez sur Twitter par exemple, bon évidemment RT France, sur Twitter, attention, médias financés par l'État turc. Je me dis bon, s'ils s'arrêtent là, ça va, puisqu'ils n'aiment pas les Russes, excusez-moi. Mais vous avez Canal Algérie, et bien c'est pareil, ils vous précisent immédiatement, médias financés par l'État algérien. Bizarrement, on n'entend pas France Télévisions, médias financés par l'État français. On n'entendra pas ça de CNN, de BBC World ou de n'importe quel autre organe de propagande internationale comme RFI qui sont financés par les États. Pourquoi? Parce qu'effectivement, d'un côté, vous faites de la propagande douce et on n'en parle pas, et puis de l'autre côté, vous êtes dans une propagande offensive dure contre les États étrangers. Donc c'est vrai que cette liaison, vous savez, ceux qui gagnent, les guerres de l'image sont importantes. On l'a vu au Vietnam avec ces petites filles brûlées, qui a accéléré la fin de la barbarie américaine là-bas. On l'a vu en Irak, effectivement, quand on commence à voir le nombre de morts, ça a commencé à faire réfléchir les opinions publiques, parce que si vous gagnez la bataille de l'information au niveau des opinions publiques, vous gagnez la guerre médiatique, et donc vous pouvez gagner effectivement l'arrêt des combats, parce que malheureusement, c'est souvent une question d'arrêt des combats. Et la question ukrainienne se pose dans ces termes, pourquoi ils ont censuré? Je vous donne juste une information très courte pour finir. Pourquoi ont-ils censuré RT France? C'est parce qu'on avait accès à des informations instantanées d'ukro-nazis. C'est bien que Fabrice en parle de cette façon, c'est bien des nazis ukrainiens qui se revendiquent comme étant nazis ukrainiens, avec tous les codes couleurs, avec le svastika, avec le soleil noir, tout y était. Hein. Ces ukro-nazis ukrainiens ont été filmés par les chaînes d'information russes et on aurait vu réellement leur véritable idéologie. Et ça, c'est problématique pour les gens qui les soutiennent, parce que vous avez détesté Hitler pendant 77 ans et puis maintenant vous soutenez des néo-nazis. C'est problématique. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont été censurés et c'est la raison pour laquelle les Algériens vont voir les Russes pour créer, sans doute, je pense, des ponts d'excellence en matière de communication et d'information. Afrique Média. Le monde, c'est nous.